Bertrand Tatida, vous venez de suivre avec les téléspectateurs ce reportage qui revient sur cette traduction de l'engagement concret pris par le Mali et le Burkina en faveur du Niger. Quelle réaction de votre part? Nous sommes contents qu'au tout début de cette crise, les autorités maliennes se sont déclarées à visage ouvert clairement. Le Burkina Faso, de par un communiqué officiel assumé par le chef de la transition, le Burkina Faso s'est déclaré de façon claire, ainsi que la Guinée de M. Mamadou Gabouyou. Nous avons salué cet acte de solidarité parce qu'il s'était rendu compte effectivement que toutes les actions prises contre le Niger étaient totalement illégales. Le monsieur qui vient de parler le dit. Quand on gère un pays, il faut être sérieux. Vous savez, quand l'État devient délinquant, c'est-à-dire celui qui incarne l'État, devient un délinquant, relativement un voyou, il viole toutes les règles que ce propre État s'est donné, viole les règles communautaires, ne s'appuie plus sur le droit, est entouré d'une petite cour de courtisans. Souvent, c'est lié à l'appartenance tribale. On n'a pas de projet. Mieux, on gouverne le pays pour les intérêts étrangers. Vous me demandez à moi, monsieur Tatsinda, cet après-midi, de jurer la main sur le cœur que je serai contre les coups d'État. Ne me demandez pas ça. Je ne serai pas contre les coups d'État. Vous soutenez le coup d'État? J'en appelle à d'autres coups d'État. Monsieur Tatsinda. Je dis moi, monsieur Tatsinda, j'en appelle à d'autres coups d'État. C'est-à-dire qu'un accompagnement d'une révolution populaire. Mais comme ils aiment entendre le mot coup d'État, eh bien moi je veux employer leur langage. J'en appelle à des coups d'État. Moi je vous avais dit sur ce plateau qu'il y a des bons terroristes, je ne vous l'avais pas dit. Vous ne savez pas que monsieur Goïta est appelé terroriste. On dit qu'il traite avec monsieur Wagner. Que les Wagner sont des terroristes, sont des voyous. Et que monsieur Goïta qui traite avec lui est un voyou. Vous ne savez pas que le président de la transition du Burkina Faso, ce président vaillant qui fait honneur à toute l'Afrique, il est sur toutes les photos de profil de panafricanisme. Les gens sont contents. On revoit le président Sankara. Vous ne savez pas qu'on l'appelle terroriste? Je ne vous avais pas dit ici qu'il y a des bons terroristes. Banda Kanila. Sur certains sites, c'est un terroriste. Banda Kanila. On l'a appelé à mon on l'appelle terroriste. On dit que c'est un terroriste. Et moi, je vous ai dit ici que mais, ça dépend des valeurs qui sont défendues par un terroriste. Il y a du bon terrorisme. Oumniobé était un terroriste pour la... Qu'est-ce que la France a fait de Oumniobé? De l'élite nationaliste qui demandait juste que vraiment c'est bien, on vous aime bien. D'ailleurs, nous sommes sur régime de tutelle par l'Organisation des Nations Unies. Nous ne sommes pas une colonie de la France. Rentrez chez vous. Nous allons organiser ici, comment je vais dire, une grande rencontre politique et on va prendre notre destin en main. On l'a égorgé. Que c'est un subvertif, c'est un terroriste, c'est un criminel, c'est un maquisard. C'est un maquisard. Vous savez qu'ailleurs, maquisard, c'est une fierté. Les résistants français s'appelaient maquisards. Les résistants français, ce sont des maquisards. François Mitterrand s'auto-proclamait maquisard avec Roland Dumas. Roland Dumas qui était son ami d'enfance dans la résistance et qui plus tard va devenir son ministre des Affaires étrangères. C'était des maquisards. Jusqu'à aujourd'hui en France, vous avez ce qu'on appelle la CGT. C'est-à-dire que les grands-parents de ceux qui incarnent aujourd'hui la CGT, l'idéologie communiste en France sont des maquisards. Mais ici, chez vous, c'était quoi maquisard? Des criminels, des voyous, alors que c'était des résistants. Donc, pour vous dire que, ne comptez pas sur nous. On constate un coup d'État. Et si je vous dis qu'il y aura certainement avant la fin de l'année un coup d'État, cette aventure-là, qui ne veut reposer absolument sur rien de juridique. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. L'Union africaine qui ne prend jamais de décision. Une Union africaine qui est même clochardisée par l'Union européenne. On en parlera dans le cadre de cette émission. On en parlera dans le cadre de l'émission. Ils ont fait une réunion interminable. Vous savez pourquoi ils ont fait une réunion interminable? Parce qu'elle-même, cette Union africaine n'est pas indépendante.
Vous avez besoin de 10 heures de réunion pour dire que l'intervention militaire serait totalement illégale. Vous avez besoin de 10 heures de réunion. Mais au moins, s'il y a quelque chose qui m'a fait plaisir, parce que c'était les sous-zones d'intégration qui s'affrontaient. Les pays d'Afrique australe, les pays d'Afrique centrale, les pays d'Afrique du Nord, vent debout au sein du Conseil paix et sécurité, se sont opposés à l'intervention militaire. Le Gabon, je vous donne les pays qui font partie du Conseil paix et sécurité. Vous avez la RDC, le Kenya, l'Égypte, la Zambie, le Nigeria, le Gabon. Donc, ce qui expliquait que le président Ali Bongo, on y a cru à un moment donné. La diplomatie gabonaise s'oppose à une intervention militaire. D'ailleurs, ça m'aurait surpris. Moi, j'avais pris sur moi ici pour dire que le Cameroun ne peut pas être pour une intervention militaire. On ne peut pas avoir un sage à la tête de l'État du Cameroun, mendiant de la paix, qui va résoudre l'un des plus grands problèmes politiques qu'on va avoir ici en Afrique, par voie pacifique. On avait 1400 km de contentieux avec le Nigeria. Le conflit de Bakassi. Le conflit de Bakassi. C'était un contentieux frontalier. Il ne s'agit pas seulement de Bakassi. Il s'agissait de la démarcation de notre frontière. Les conflits partaient de la région du lac Tchad aux eaux territoriales. Vous n'aviez jamais vu les conflits. D'ailleurs, il va se passer un problème quand Cheikhou Chagari sera présent au Nigeria en 1982. Il y aura affrontement militaire des deux marines. Parce que l'armée du Nigeria va estimer que la marine camerounaise se trouve sur les eaux territoriales du Nigeria. Et va ouvrir le feu. La marine camerounaise va riposter. Les marins nigériens vont perdre leur vie. Cheikhou Chagari va demander au président Idjo des excuses officielles. Que le président Idjo va lui dire, je ne vous donne pas des excuses officielles parce qu'il faut une véritable commission d'enquête. La commission d'enquête va jamais produire ses résultats parce qu'il n'y avait pas une véritable démarcation claire. Mais le président Idjo, à l'époque, va signifier ses regrets. Le président de la République actuelle, le président Paul Biya, était Premier ministre. C'est un dossier qu'il a eu à gérer. Et lui, il va le gérer avec le président Obasanjo, de façon à ce qu'il n'y ait pas un mort. Elle continue la démarcation des frontières. Pourquoi on n'a pas donné à ces deux sages, le président Biya et le président Obasanjo, le prix Nobel de la paix? On va le donner à M. Obama, un bandit. M. Obama sera prix Nobel de la paix. Quand Boko Haram va venir prendre en plein Nigeria 200 filles, monsieur le prix Nobel de la paix, vous avez le premier complexe militaro-industriel. Voler au secours des filles, vous savez ce qu'il va faire? Il va se tenir à la Maison Blanche avec son épouse, Brimbak Hauger. Et toute la racaille qui gère l'Union européenne, Brimbak Hauger. Vous ne trouvez pas qu'à ce moment-là, la CEDEAO, certains ne vont même pas dire Brimbak Hauger, occupé à piller le pays pour des intérêts français. Mais vous ne trouvez pas qu'à ce moment-là, on devait réactiver une force? Et où Boko Haram va faire? Boko Haram va dire les 200 filles sont dans la forêt de Samziza. Elles vont nous servir d'objets sexuels. Chekao va dire je vais les marier à mes combattants. Il faut reproduire les miliciens de Boko Haram. Le Nigeria va regarder comme ça. 200 filles, de jeunes adolescentes qui étaient dans un internat. Il a fallu l'intervention du bataillon d'intervention rapide du Cameroun, des forces spéciales, de l'infanterie du Tchad pour entrer dans Sambisa. Malheureusement, ils ne vont pas réussir à libérer toutes les 200 filles. Certaines vont perdre leur vie. D'autres, je crois, près d'une centaine seront libérées. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, certaines ont disparu. Il a fallu. Il était à Sambisa, chez Kao. Il faisait une vidéo qu'il postait sur YouTube. Monsieur Obama était Brimbak Hauger. Sa femme était Brimbak Hauger. Voilà le prix Nobel de la paix. Alors que nous avions eu, comme je le dis, un patriarche sage qui avait le président Obasanjo, ont véritablement réglé les problèmes. Il s'agit d'un problème politique. Il s'agit d'un problème politique. Il faut souhaiter que les clochards qui arrivent à la tête des États, qui sont des violeurs de droits, qui ne respectent rien du tout, qui amènent des États dans des voies sans issue, que les révolutions populaires, accompagnées par des militaires patriotes, les chassent du pouvoir. Si c'est ça que M. Macron appelle coup d'État, je dis moi, M. Tatsinda, je deviens aujourd'hui un adepte de coup d'État. Je veux me faire imprimer un t-shirt avec un gros cœur dessus. I love coup d'État. Oui, oui.
Oui. Je suis allé la semaine dernière dire à nos amis qu'il faut souhaiter même cette intervention militaire. Parce que ça va nous produire rapidement de nouveaux coups d'État pour chasser les clochards. Il y a intervention militaire. Elle ne mettra pas une semaine. Le rigolo que la CIA, recycleur de drogue, vendeur de drogue, que la CIA a mis à la tête de l'État du Nigeria, ne tiendra pas une semaine. Il sera chassé du pouvoir. Ça ne va pas faire le plaisir de ce vaillant peuple du Nigeria. Nous avons une relation particulière avec le peuple du Nigeria. Ils sont 5 millions au Cameroun. Le Cameroun, c'est 27 millions d'habitants. 5 millions de Nigériens. Le 20e de la population du Cameroun vient du Nigeria. Ma résidence est à côté d'un quartier qu'on appelle quartier Kanyabasi. C'est le Nigeria d'Andouala. C'est le Nigeria d'Andouala. Nous sommes fiers de ces populations parce qu'elles participent à enrichir le Cameroun. Ils sont dans tous les domaines. Ils sont dans l'immobilier, ils sont dans la construction automobile, l'agro-industrie, la mécanique, l'import-export. Ils sont dans tout. Ils se sentent bien au Cameroun. Et nous sommes dans une alliance militaire. Toujours inspirée par le sage président de la République du Cameroun. La force multinationale mixte. Il a réussi pratiquement contre la vue de tout le monde à mettre cette alliance militaire sur pied. Qui va mettre fin au jour du criminel dont je vous citais, M. Chekao, qui était allé enlever 200 filles et qui tirait la langue à tout le monde. Et on ne voyait pas la CEDEAO oser mettre une force d'interposition, une force de réaction rapide pour aller dans la forêt de Sambisa rechercher les 200 filles. Il a fallu des enfants d'Afrique centrale. Je vous dis, les enfants de l'armée du Cameroun. Nous saluons les officiers militaires et l'armée du Cameroun avec beaucoup de différence. L'infanterie du Tchad. Nous ne sommes pas pays membres de la CEDEAO, mais nous sommes solidaires des problèmes de la CEDEAO. Nous sommes allés dans la forêt de Sambisa, nous avons fait libérer ces filles et nous avons mis fin à l'aventure, je ne sais pas quel adjectif il faut donner, de l'individu qu'on appelle Chekao. Le président Déby, notre papa, paix à son âme, notre père, dira même, Monsieur Chekao, rendez-vous. C'est un jeune tellement le président Déby. Il dira, Monsieur à Chekao. Ça va m'agacer, mais je veux comprendre le président Déby. Monsieur Chekao, rendez-vous une semaine avant qu'on ne mette fin à l'aventure de Chekao. Pourquoi ceux qui l'ont fait n'ont pas mérité le respect et considération même du Conseil de sécurité et de l'Union européenne. Et on en est aujourd'hui, comment Dieu dit, à vouloir bricoler une alliance militaire illégale dont on se demande qui va porter les ambitions de cette alliance militaire. Une opération comme celle-là, rêvons même, il y avait une onction de l'égalité. Où sont les hommes pour le faire? Je ne vais pas gêner l'armée du Cameroun et les officiers militaires du Cameroun. Je vous ai dit que nous sommes dans une alliance militaire. D'ailleurs, il faudra savoir si nous sommes encore dans une alliance militaire. Il faudra avoir. Les militaires, ils ne parlent pas. Ce sont les hommes politiques qui sont patrons des militaires et qui donnent les orientations aux militaires. Il faut savoir si la force multinationale mixte reste la même dans sa forme initiale. C'est toute la question. C'est très important. Il faut faire une émission là-dessus. C'est un problème terrible pour les patrons politiques qui ont mis sur pied cette alliance. Je rappelle que le Niger fait partie de cette alliance. Et la bravoure des troupes nigériennes sur le terrain n'est plus à démontrer. Elles ont été livrées par la France, par les Américains, qui vont parler d'installer des drones, qui vont parler de donner le renseignement. Mais ils ne vont jamais donner le renseignement. À chaque fois, les troupes nigériennes vont se retrouver être prises dans des guet-apens. Vous vous souvenez pas les 76 corps? On va aligner 76 corps de militaires nigériens. Que dans un guet-apens. Autour de ces gens, il y avait ces Français militaires français. Il y avait ces Américains, ces bases militaires américaines. Il y avait tous ces gens qui expliquent. Il y avait les Allemands, il y avait les Italiens. Tous les déchets sécuritaires de l'OTAN étaient là. Avec du matériel, avec des drones, avec tout ce qu'on... Mais on va aligner 76 corps. Les mamans nigériennes, les enfants du Niger, pleuraient leur père, pleuraient leur papa, pleuraient ces dignes combattants et ces dignes militaires. Qui a payé l'addition? On continue comme ça. On continue comme ça. Et qui était à l'époque au pouvoir? Issoufou. Il est venu parader avec son gant blanc. Mais sa fille, ses enfants, extrêmement riches, beaucoup d'argent dans les domiciles. Les perquisitions ont fait voir des sacs d'argent. Je ne vous dis pas les vidéos.
D'ailleurs, j'ai mis en garde ici qu'on ne reprendra pas les mêmes transitions et repartir sur les mêmes transitions. Nous l'avons dit, ce n'est plus possible. On reviendra sur les 3 ans de transition donnés. Il ne faut même pas de date. Une transition peut durer 30 ans. Une transition peut durer. La Chine est encore en transition. Le travail de Mao n'est pas terminé. On reviendra dessus. Parce qu'il ne faut pas donner des dates de transition. Parce qu'une enquête financière peut mettre 3 ans. Au Niger, là, il ne faut pas beaucoup d'enquêtes financières, il ne faut pas beaucoup d'audits. Vous en savez combien de temps ça peut mettre. Et si vous recyclez les mêmes criminels économiques dans une élection, dans une chiffonnerie à 2 tours, d'ici 3 ans, ils ne vont pas reproduire, les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. On ne risque pas encore, dans 4 ans, d'avoir un autre salut public national de restauration de la démocratie. On veut le développement au Niger. On veut le développement, on veut de la croissance réelle. Vous ne pouvez pas illuminer le monde avec votre matière première et vous êtes dans le noir. Voilà les questions de fond, les questions pétrolières, les questions d'or, les questions de mines, la présence militaire étrangère. Nous saluons déjà les militaires qui ont déchiré les accords de défense avec le Niger. Parce qu'il y avait une disposition qui disait que l'Assemblée nationale, par une loi rectificative, doit valider cette affaire. L'Assemblée nationale du Niger n'a jamais ratifié les accords avec la France. Donc, ce sont des accords caducs et illégaux. Monsieur Macron n'aura pas de choix que de ramasser ses déchets sécuritaires et partir. Donc, il faut que les choses changent. Totalement que ça change. Donc, on ne peut pas ne pas laisser parler un peu les audits. Et on ne peut pas ne pas laisser passer un peu la justice. Et on ne peut ne pas dire que ceux qui ont été des criminels économiques doivent être radiés de la vie politique au Niger. Autrement dit, mais le fils Issoufou, Bazoum, monsieur Issoufou en personne, se présente dans 3 ans à l'élection présidentielle. Monsieur Issoufou va dire, je suis candidat, je me présente à l'élection présidentielle. Et avec l'OTAN, en plein territoire nigérien, qui va intimider les Nigériens, faire arrêter les activistes, les vrais opposants et les patriotes. Parce que c'est ça qu'a vécu le Niger. Faire arrêter les vrais opposants et les patriotes. Mais vous aurez cousin Issoufou qui va revenir dans 3 ans à la tête du pays. On aura changé quoi? Il faut réécrire les textes. Ça prend le temps de mener une véritable réflexion. Je suis même déjà en train de réfléchir aux idées que je veux proposer aux nouvelles autorités. Mais on ne peut pas réfléchir. Mon parti politique, le NNP, c'est un parti panafricaniste. C'est le seul parti au Cameroun qui a des adhérents qui ne sont pas camerounais. Chaque jour, M. Tatinda j'adhère. Je dis, mais tu es de citoyenneté. Je dis, M. Tatinda j'adhère. On a des adhérents des Malgaches, des Congolais, des Centrafricains, nous sommes le seul parti politique au Cameroun à avoir cette particularité. Donc mon parti politique est déjà dans une véritable réflexion de pouvoir dire que voilà à notre modeste niveau ce qu'on peut apporter en quelque sorte dans l'avènement des nouveaux textes au Niger. C'est pour ça que nous, oui, il a dit, le général, nous respectons le général, sa parole, mais ce n'est qu'une, comme on veut dire que c'est une pré-parole. Si dans 3 ans il n'est pas prêt, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'on a pris ça au vol déjà auprès de l'Union européenne. L'Union européenne a déjà pris ça et a fait déclencher le chronomètre. Ah oui, il nous a dit 3 ans, il nous a dit 3 ans. Il nous a dit 3 ans. Non. On veut voir clair. Mais les résultats sont déjà très bien. Tous ceux qui étaient à la tête d'entreprises publiques nigériennes, limogés et virés. Les perquisitions, les enquêtes sont lancées, les audits doivent aller, la restructuration des armées. Je vous ai dit qu'il y a quelques militaires qui se sont mal comportés et retirés, arrivés de façon relativement claire à demander aux troupes d'occupation qui sont au Niger, évidemment, de partir. À partir de là, votre question devient caduque de dire l'intervention militaire de la CEDEAO. Je dis, quelle intervention militaire? On ne réactive pas une force. Ce sont des rigolos. Quand vous donnez ultimatum là, après ultimatum, c'est la guerre. Après ultimatum, on ne revient pas dans un charabia de dire qu'on a réactivé la force, mais on continue le dialogue. Mais ils ont dit que l'essentiel, c'est le dialogue. C'est charabia. C'est-à-dire que vous donnez ultimatum jusqu'à dimanche. Nous faisions l'émission ici. Et on expliquait que nous attendons lundi. Et puis après, ils sont arrivés, ils ont fait ce qu'on va appeler une réunion de clochards où on n'a rien décidé pour nous dire qu'on va réactiver une force. Et puis ce que je peux appeler les clochards sécuritaires qu'on appelle chefs d'état-major de certains pays. S'il y avait de vrais chefs d'état-major, de véritables armées endogènes, bien formées, ayant des capacités militaires, Chekao ne prendrait pas 200 filles et vous tirez la langue dans sang bizarre.
Au point de faire appel, comment je vais dire, à des jeunes enfants vaillants du Cameroun et du Tchad pour aller mettre fin à ça. Merci beaucoup. Tout le monde serait parti, ces chefs d'état-major seraient partis avec leurs gros galons que j'ai vus à Accra, c'est-à-dire ce qu'on appelle les galons de la vantardise dans rien du tout, seraient allés retirer les 200 filles, seraient allés prendre les 200 filles dans la forêt de Sambisa. Comme nous disons au Cameroun, nous les attendons sur Niamey. Quand vous donnez ultimatum là, vous ne respectez pas. C'est maintenant le Niger qui donne l'ultimatum. Le Niger a donné l'ultimatum, que l'ultimatum s'arrête ce soir. C'est-à-dire, on vous attend sur Niamey ce soir-là, à 20h. Donc, c'est nous maintenant, nous qui donnons maintenant l'ultimatum. Non, il n'y a pas de stress à avoir. L'Union africaine elle-même n'arrive pas à assumer le communiqué. Il y a débat, il y a majorité contre l'intervention militaire, mais l'Union africaine n'assume pas un communiqué et dit pourquoi? Parce que cette même Union africaine, elle est différente de la CEDEAO. D'accord, on va Qui parler. tient l'Union africaine? Merci. Quelles sont les actions de l'Union africaine? Nous ne sommes que dans le sujet d'entrée, l'Union d'entrée, africaine Bertrand. dit sur les questions politiques au Soudan partout? Ce sont Qui des est questions. Monsieur Moussa Faki? Nous allons nous poser Merci des questions beaucoup. dans le cadre de cette Merci émission. beaucoup. Afrique Média, le monde, c'est nous.